Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Minute Yoga. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler des clés-chasses. Les clés-chasses, qu'est-ce que c'est? Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, pour les autres, je suis content. Vous allez apprendre quelque chose et on va apprendre ensemble aujourd'hui. Alors les clés-chasses, on peut traduire ça mot à mot par les causes de la souffrance. Donc les clés-chasses, en gros, c'est qu'est-ce qui nous cause de la souffrance. Donc ces clés-chasses, il y en a 5. La première c'est avidya, avidya l'ignorance. La deuxième c'est asmita, asmita qui est l'ego. Et la troisième raga, raga qui est l'attachement. Ensuite en 4 on a dvesa, dvesa qui est l'aversion pour la douleur. Et en dernier on a abhinivesa, désolé celui-là est compliqué à dire, abhinivesa qui est la peur de mourir. Donc on va les reprendre une par une de façon assez succincte. Vous aurez en lien l'article de mon blog qui parle des clés-chasses et qui permet de mieux comprendre chaque clé-chasse et l'effet qu'elles ont sur nos vies. Donc on va commencer avec la première en vidéo ensemble, qui est donc avidya, qui est l'ignorance, qui est la cause de la souffrance principale, car si l'ignorance n'est pas quelque chose de réparé ou de soigné ou de fixé, le reste des clés-chasses reste impossible à comprendre, impossible à percevoir. Car à partir du moment où on est dans un état d'ignorance, c'est comme si on avait un esprit assez fermé en fait, où on n'accepte pas le fait que l'on ne sait pas. Donc, je ne sais pas tout. Je ne sais probablement pas grand-chose. D'ailleurs, comme le disait Pline l'Ancien, une seule chose est certaine, c'est que rien n'est certain. Et ce clé-chasse résume assez bien cette citation, car en effet, tant qu'on n'accepte pas le fait que l'on ne sait rien, on ne peut pas apprendre. On ne peut pas passer à autre chose dans sa vie. Ensuite, la deuxième qui est asmita, donc l'ego. L'ego, tout le monde connaît. Après, est-ce que vous connaissez l'ego pour ce qu'il est vraiment? Donc si jamais vous avez des questions un petit peu plus profondes sur l'ego, je vais aussi vous mettre en lien un article que j'ai écrit sur l'ego sur mon site, où je développe un petit peu plus l'ego en profondeur. Parce que là je vais pas avoir le temps, on pourrait parler de l'ego pendant des heures. Mais en gros en fait l'ego c'est se dissocier entre le soi, les autres et apprendre des décisions par soi-même, sans passer par l'ego. L'ego est comme un filtre, un genre de voile, si vous voulez, qui vous bloque de vous-même. Car à partir du moment où vous prenez des décisions basées sur l'ego, ce sera forcément des décisions qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Car vous vous en doutez, si jamais j'ai un sentiment d'ego envers un tel, et que cette personne me fait une remarque, je vais réagir peut-être agressivement parce que mon ego me dit « Ah mais cette personne dans le passé, elle n'a pas été gentille avec moi, elle n'a pas été très sympa ». Donc forcément, si je laisse mon ego parler par rapport à cette situation du passé qu'il y a eu entre moi et cette personne, je vais forcément réagir d'une façon qui ne me ressemble pas, qui ressemble à mon ego. Voilà, mais je vous laisse lire l'article sur l'ego, ce sera plus parlant je pense, il y a des petites métaphores, des petites explications, ça pourrait vous plaire. Ensuite on va passer sur raga, l'attachement. L'attachement, donc à ne pas confondre avec l'amour. L'attachement est un problème que beaucoup de gens rencontrent dans leur couple ou dans leur relation amoureuse, que ce soit de famille, d'amitié ou de l'amour même pour des choses. Des fois on a l'impression d'être amoureux de ses affaires, de sa voiture, de sa maison, mais ce n'est que de l'attachement. Et tant que l'attachement n'est pas une chose qui a été enlevée de nos vies, de notre vie, rien ne peut être fait uniquement de façon désintéressée. C'est-à-dire, l'amour est inconditionnel. Vous avez tous entendu ça, l'amour est inconditionnel. Quand on donne de l'amour, c'est pas parce qu'on espère recevoir quelque chose en retour. On le donne simplement parce que j'aime cette personne pour ce qu'elle est, je l'aime pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, je ne vais pas attendre d'elle qu'elle m'aime en retour, je ne vais pas attendre d'elle qu'elle se comporte d'une façon qui fera que je l'aimerai plus. Je l'aime, point. Elle me donne de l'amour, il me donne de l'amour, j'en donne. L'amour est inconditionnel. Maintenant, lorsque quelqu'un met des conditions dans une relation amoureuse ou
dans une relation familiale ou dans quoi que ce soit, ou des conditions même avec un objet. C'est-à-dire je t'aime mais si tu fais ça, je t'aime si tu ne te casses pas, je t'aime si tu ne t'en vas pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est-à-dire qu'on commence à créer un lien négatif entre les deux personnes. C'est un lien d'attente. Attente, attachement. Et donc tant qu'on est dans l'attente, il n'y a pas d'amour. Parce que je donne quelque chose en attendant, en espérant quelque chose en retour. Forcément, ce n'est pas de l'amour. Voilà. On va passer maintenant au quatrième qui est Dvesa. Dvesa, aversion pour la douleur. Donc l'aversion pour la douleur, c'est quelque chose de compliqué à expliquer. Pareil, je vous laisserai revenir sur l'article du site qui sera bien plus explicatif. Mais en gros, l'aversion pour la douleur, c'est se projeter soi-même, se projeter inconsciemment dans quelque chose. Par exemple, je n'aimerais pas perdre mon emploi. Je me projette dans la possibilité que je vais perdre mon emploi. Donc je crée le sentiment de peur et de frustration que cela créerait si je perdais mon emploi. Et donc cette aversion pour la douleur m'envoie de la souffrance. Le fait d'imaginer quelque chose de négatif crée de façon inconsciente du négatif. Donc c'est-à-dire que si je dis je n'aime pas la douleur, la vie, l'univers, moi, mon subconscient comprend j'aime la douleur. Il n'y a pas de négation dans une demande ou dans une requête que l'on fait à soi-même. Lorsque je dis j'aime ceci ou je veux ceci, eh bien c'est littéralement traduit par je veux cela. Point. Lorsque je dis je ne veux pas cela, eh bien dans ce cas-là, la négation c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais la négation n'apparaît pas dans la requête. À partir du moment où ma pensée va vers la chose, va vers la douleur ou la souffrance ou quoi que ce soit, je le crée. Donc à partir du moment où j'ai de l'aversion, où je déteste un sentiment, je déteste une douleur, c'est ce qui va m'arriver, je vais le ressentir. Voilà. Ensuite, Abhinivesa, le dernier qui est la peur de la mort, peur de mourir. Donc la peur de mourir est sensiblement la mère, la maîtresse de toutes les peurs. C'est ah tiens, salut toi. Toi t'as pas peur par contre. C'est la maîtresse de toutes les peurs, comme on dit. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai peur de mourir, je ne vis plus. Je vais sans cesse, peut-être pas sans cesse, hein, mais à chaque fois que je vais penser ah non mais j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie d'avoir un accident, j'ai pas envie de ceci, cela, le fait que ça trotte dans ma tête, ça va créer un blocage. Ça va créer un blocage qui fait que je me coupe du moment présent, que je me coupe de la vie, que je me coupe de ce qui crée le plaisir, de ce qui crée l'amour, de ce qui crée l'envie, de ce qui crée toutes les choses que l'on recherche dans la vie, le bien-être, la béatitude, l'extasie, le sentiment d'extase, tout ce que l'on cherche tout ce que l'on recherche à vivre comme expérience dans la vie, cela est bloqué par la peur de la mort, la peur de mourir. Donc, si vous êtes sans cesse, ou si je suis sans cesse en train de me poser la question, de me dire qu'un jour je vais mourir, de penser à cet événement, je sais que ça va arriver, je sais qu'un jour je vais mourir. Pourquoi y penser et gâcher le temps que j'ai à vivre? En fait, c'est ça en gros. Et pareil, dans le blog, dans l'article du blog, vous aurez plus d'informations sur chacun des clés-chasses. Et en gros, si chacune de ces clés-chasses, mais si la peur est toujours considérée comme quelque chose, la peur de mourir est toujours considérée comme quelque chose de naturel, votre vie sera naturellement biaisée par cette pensée, si vous voulez. Voilà, donc en gros, je vous ai un petit peu résumé de façon succincte les clés-chasses. J'espère que vous aurez compris quelques messages. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi des messages dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Et si jamais vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir sur le site directement. L'article, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.